Alors, cette semaine, dans le cadre de ces capsules qui sont une critique de l'imposition par le gouvernement du Québec du cours éthique et culture religieuse, on va se questionner sur un fait très important, à savoir, le ministère de l'Éducation est-il digne de la confiance de tous les parents du Québec? Ici, on ne parle pas des professeurs, on ne parle même pas des écoles en elles-mêmes, ni même de la direction de ces écoles-là, mais bien du ministère lui-même, c'est-à-dire ceux et celles qui sont employés par l'État pour réfléchir à la question de l'éducation. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'ils nous demandent à nous, parents, de leur faire confiance en leur confiant nos enfants, et ils leur donnent actuellement un cours de ce que nous, on appelle un cours de religion d'État, parce qu'il faut bien le rappeler, du moment où il y a des éléments religieux à l'intérieur d'un cours, ça devient forcément un cours de religion, et il faut cesser de laisser les gens jouer sur les mots et de prétendre que même s'il est question d'éducation à la religion, ce n'est pas de la religion vraiment parce que ce n'est pas sous l'angle confessionnel. Je regrette, mais ça, c'est un peu de la bouillie pour les chats. Il ne faut pas être naïf. Au cours des dernières années, il y a eu des décisions extrêmement douteuses qui ont été prises par le ministère de l'Éducation et j'aimerais vous parler de 2 ou 3 idées au cours des prochaines capsules afin qu'on comprenne bien à qui on est en train de confier nos gens et que ça nous permette à tous de bien mesurer la qualité des compétences de ces personnes qui requièrent notre confiance. Je dois vous dire que beaucoup de renseignements ont été pris, en fait, certains renseignements ont été pris sur Internet, mais certains renseignements viennent d'un auteur qui s'appelle Martin Aubu, qui a écrit ce livre-là, qui est Ministère de l'Éducation ou de la perversion. M. Aubu est un homme de Québec qui a fait une bonne recherche, je dirais journalistique notamment, pour voir ce qui s'est écrit entre les années 80, 90 aussi, jusqu'à l'an 2000 environ. Beaucoup de recherches sur le ministère de l'Éducation, les décisions qui ont été prises, et donc beaucoup d'articles cités dans les journaux, Le Devoir, La Presse au Québec. Donc, M. Aubu a répertorié beaucoup de ces éléments-là. Il y a un autre livre également qui est une dénonciation troublante et inédite de toutes sortes de choix éducatifs qui se sont faits au Québec par M. Martin Aubu. Venons-en à un premier cas qui va vous faire frémir, j'en suis pas mal convaincu. J'ignore si vous connaissez le chanteur américain Marilyn Manson, bien qu'un nom de fille, c'est bien un homme. Quoique en regardant ses photos, on n'est pas tout à fait sûr. Alors, on va vous montrer à l'écran quelques photos de lui qui vont vous permettre de voir à peu près à qui on a affaire lorsqu'on parle de Marilyn Manson. Et pendant qu'on voit les photos, je vais poursuivre un peu la description pour vous montrer que cet homme-là a un rapport avec le ministère de l'Éducation du Québec. Alors, comme vous pouvez voir, Marilyn Manson, avec certains de ses musiciens, c'est une rockstar du hard rock américain très populaire qui a fait les top 10 à quelques reprises. Voyons maintenant une autre photo. Alors ici, je crois que M. Manson s'apprêtait à faire du jardinage, probablement, si on regarde l'outil qu'il porte à la main. Et voyons maintenant la 3e photo. Non, ça, c'est pas M. Manson, c'est moi-même. Donc, le voici maintenant. Alors, ici, on voit qu'il y avait une excellente dentition. Donc, quand vous regardez l'individu en question, en le regardant attentivement, vous vous dites, bon, il semble avoir peut-être des problèmes, ce M. Manson. Alors, qui est M. Marilyn Manson? Alors, il s'agit d'un chanteur qui fait partie de la mouvance gothique, qui est membre aussi d'une société occulte qui fait la promotion du satanisme, notamment en Californie. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, ce n'est pas tellement le point. C'est comme ça que M. Manson se définit lui-même. À l'intérieur de ses textes, de ses chansons, il y a une idéologie qui est faite dans la promotion de ses albums. La violence. D'abord, la violence, c'est un des points forts des pièces musicales de M. Manson. La violence sous toutes ses formes. Il y a la promotion du viol aussi. La fellation publique sur scène aussi, fait partie des spectacles de M. Manson. Il fait la promotion du meurtre, il fait la promotion de la tuerie, de toute forme de rébellion contre toute forme d'autorité. Également l'anti-instruction, également promotion de la destruction sous toutes ses formes. Et finalement, M. Manson encourage notre jeunesse au suicide. Donc, c'est quand même un CV assez bien garni. En bref, M. Manson représente tout ce qui est contraire aux valeurs de l'éducation de l'école québécoise.
Maintenant, si vous vous souvenez bien, le 20 avril 1999, on a fêté le malheureux 10e anniversaire de cet événement-là. C'était la tuerie de l'école Columbine. Eric Harris et Dylan Klebold, deux jeunes adolescents de la mouvance gothique aussi, ont tué 15 personnes et en ont blessé une vingtaine d'autres dans une des tueries qui est passée à l'histoire. Et ce qu'on doit savoir sur ces gens-là, c'est que il y avait un peu du Marilyn Manson dans leur affaire. Bien que le cinéaste Michael Moore aux États-Unis a tenté de disculper M. Marilyn Manson de ce type d'acte violent dans les écoles, on n'est pas certain que le rapport n'existe pas. Ici au Québec, le 13 septembre de l'an 2006, on se souvient tous du drame du collège Dawson, Kimbergill, qui a tué 2 personnes. Si ma mémoire est bonne, c'est 2. On a blessé plusieurs autres, qui était M. Kimbergill, sinon également quelqu'un de la mouvance gothique. Maintenant, le gothique, c'est une culture, c'est une sous-culture qui émane du monde punk et New Wave. Alors, c'est de la musique assez violente, assez élevée. C'est un style, bon, on l'apprécie pas, mais là n'est pas la question. Le vrai problème, c'est qu'en 1999, un peu avant la tuerie de Columbine, dans les écoles du Québec, les affiches de M. Manson ont été mises là en termes de promotion. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation a cru bon de faire de la publicité pour M. Marilyn Manson. Dans une interview diffusée à TVA le 22 janvier 1999, Jocelyne Cazin, à l'émission J.E., était elle-même époustouflée de la chose. Lorsque le ministère de l'Éducation a publié sur tous les murs des écoles québécoises, il y a près de 10 ans, le poster de Marilyn Manson, un sordide adepte de la putréfaction morale de la fellation sur scène et responsable du suicide de centaines de personnes, surtout des jeunes, dans les pays occidentaux, Jocelyne Cazin de TVA avait alors posé la question à 5 reprises à Mme Isabelle Aubin du ministère de l'Éducation pour tenter de connaître les noms des responsables de cette ignominie. Par 5 fois, la porte-parole du MEC, Mme Isabelle Aubin, a répondu ceci: « Le jury qui a choisi cette affiche est un jury très compétent et expérimenté. » Ça, c'était le 22 janvier 1999. 2 jours avant, le 20 janvier 1999, à une émission de radio à CHLT-AM de Sherbrooke, l'animatrice Sylvie Lauzon avait questionné la même dame du ministère de l'Éducation. Elle lui avait dit ceci: « Est-ce que vous vous êtes penché sur les idées derrière l'image de Marilyn Manson et des posters affichés dans les écoles publiques? » Et Mme Aubin avait répondu: « Bien sûr, vous avez devant vous une image qui a été sélectionnée par un jury expérimenté. » Vous savez une chose, quand le ministère de l'Éducation maintenant nous dit de lui faire confiance, qu'il va enseigner nos enfants à la religion et qu'il s'y prend par la force des lois en se dotant d'articles comme l'article 36 dans lequel l'école doit veiller au cheminement spirituel en vue de l'épanouissement de nos enfants, savez-vous qu'on n'est pas tout à fait certain que vous méritez notre confiance?